J'avais un ami suisse nommé Jacques Dingue. Il vivait au Pérou, à 4000 mètres d'altitude. Parti il y a quelques années pour explorer ces régions, il avait subi là-bas le charme d'une étrange indienne qui l'avait rendu complètement fou en se refusant à lui. Il s'était affaibli petit à petit et ne quittait même plus la cabane où il s'était installé. Un docteur péruvien, qui l'avait accompagné jusque-là, lui donnait des soins pour guérir une démence précoce qu'il jugeait incurable. Une nuit, une épidémie de grippe s'abattit sur la petite tribu d'Indiens qui hospitalisait Jacques Dingue. Tous, sans exception, furent frappés, et sur 200 indigènes, 178 moururent en peu de jours. Très vite, le médecin péruvien, affolé, avait regagné Lima. Mon ami fut, lui aussi atteint par le mal terrible, immobilisé par la fièvre. Or, tous les Indiens morts possédaient un ou plusieurs chiens, lesquels n'eurent bientôt d'autres ressources pour vivre que de manger leur maître. Ils déchiquetaient les cadavres, et l'un d'eux apporta dans la hutte de Dingue la tête de l'Indienne dont celui-ci était amoureux. Il la reconnut instantanément, et sans doute en éprouva-t-il une commotion intense, car il fut subitement guéri de sa folie et de sa fièvre. Ses forces lui revinrent. Alors, prenant la tête de la femme de la gueule du chien, il s'amusa à la lancer à l'autre bout de la pièce en criant à l'animal d'apporter. 3 fois le jeu recommença. Le chien rapporta la tête en tenant par le nez, mais à la 3e fois, Jacques Dingue l'ayant lancée plus fort, elle se rompit contre le mur et, à sa grande joie, le joueur de boules put constater que le cerveau qui en jaillit ne présentait qu'une circonvolution et affectait, à s'y méprendre, la forme d'une paire de fesses.